Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien. Bien? Vous me paraissez très, très petit, hein? Ça, de loin comme ça, sincèrement. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir de la place, là, parce qu'on marche beaucoup, nous. Hein, c'est agréable. Bien éclairé, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, vous êtes bien installé. Hein, vous pouvez écouter la parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, je crois que tout ce que la parole de Dieu dit et tout ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est pour que nous soyons joyeux. D'accord? C'est pour que nous ayons sa joie. Et on a fait la semaine de jeûne. On a fait la semaine de jeûne des fois on peut se poser des questions sur le comment, sur le pourquoi, sur le où, sur le quand. Et je crois que même si on se pose des questions sur le comment, le où, le quand, je crois que tout ce qu'on doit faire, c'est avec joie. C'est avec la joie de l'Éternel. On ne peut pas avancer, vous savez, on ne peut même pas obéir efficacement si on n'est pas heureux. On ne peut pas être efficace si on n'est pas heureux. Vous voyez, parce que ce n'est pas l'amertume qui nous unit. Ce n'est pas l'aigreur qui nous unit. Ce n'est ni le passé qui nous unit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes un peuple, il est très important de le savoir, nous sommes un peuple joyeux. Alléluia. Un peuple joyeux. Heureux. Dans l'allégresse. C'est-à-dire que même ma langue, l'allégresse c'est quoi? C'est-à-dire que même ma langue manifeste la joie qui est dans mon cœur. C'est ça l'allégresse. C'est-à-dire que vous allez dire, oui, Limon, tu es joyeux comme ça, Limon? Non, oui, mais ma joie est à l'intérieur. Non, même la parole nous montre que la joie, elle s'extériorise. Elle s'extériorise la joie. Elle se communique. Elle se montre. Et c'est pas que je veux la montrer pour montrer que je suis plus joyeux que vous. Je vous montre la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la foi est le début de la gloire de Dieu dans vos vies. D'accord? Donc je montre que je suis heureux parce que Dieu habite en moi. D'accord? C'est très important. Et que tout ce que Jésus-Christ nous a dit, tout ce qu'il vous dit, c'est pour que nous ayons sa joie et que sa joie soit parfaite en nous. Amen. Amen. Alors je vous pose la question. Êtes-vous heureux? Ouais. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Non, je sais que vous êtes heureux. Je le vois, vous êtes vraiment, et je te remercie l'Éternel parce que vous êtes des témoignages vivants pour l'Éternel. Et je le glorifie pour cela. Et on va lire Éphésiens chapitre 5, verset 6. Non. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 33, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 33. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je ne parlerai pas du mariage entre le mari et la femme. D'accord? On en reparlera, mais ce matin, ce n'est pas ça le sujet. Et vous savez, j'ai eu du mal à trouver un titre à cet encouragement. Et le titre, la douceur de son amour. Alléluia. Amen. La douceur de son amour. Et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Alléluia. Vous savez, on vient de lire le passage chapitre 5. Et nous voyons un amour incroyable. On est d'accord? Un amour
et on voit une intimité entre le mari et la femme. Et l'apôtre Paul nous invite à voir cette intimité entre Christ et son Église. Notre Dieu, l'Éternel des armées, est grand. Et nul n'est comparable à lui. Tout ce qu'il fait manifeste, tout ce que fait l'Éternel manifeste sa sagesse, manifeste son amour et sa grandeur. Le nom de l'Éternel est grand, il est majestueux, il est puissant. Dieu est fidèle, Dieu est éternel, Dieu est bon envers tous, Dieu est vivant. Son amour, l'amour de l'Éternel, est infini et dépasse toute compréhension. C'est-à-dire que même lorsque on commence à réfléchir sur l'amour de Dieu, son amour dépasse même les limites de ma compréhension. Son amour dépasse les limites de ma réflexion. Son amour dépasse la pensée de l'homme. Aucun mot, aucune comparaison ne saurait définir la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de vous. Amen. Le plan de la rédemption du monde, d'accord, le plan de la rédemption du monde met en évidence une seule chose. Le plan de la rédemption du monde met en avant l'amour inconditionnel de l'Éternel. Le plan de la rédemption met en évidence l'amour sans condition pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour toutes les tribus de l'amour de Dieu. Toutes les tribus, toutes les nations, tous les pays, tous les peuples. Il n'y a pas de préférence dans cet amour. Tous les peuples, l'Éternel les aime. L'Éternel a manifesté son amour pour le monde entier. L'Éternel a manifesté son amour pour l'être humain. L'Éternel a manifesté son amour pour l'homme et la femme. L'Éternel a manifesté son amour pour l'Afrique, les États-Unis, la Russie, la France, le Groenland, l'Antarctique. Personne n'est mis en dehors de cet amour inconditionnel. Jean, chapitre 3, versets 16-17, vous le connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mes amis, Dieu est venu pour sauver le monde, il n'est pas venu pour juger le monde. C'est-à-dire que juger le monde, si Dieu devrait juger le monde maintenant, le monde serait condamné. D'accord? Dieu n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Et encore une fois, nous sommes appelés à ne pas juger le monde, mais à être ses artisans de la réconciliation. Jésus n'est pas venu pour juger le monde et pour condamner le monde. Le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé. Le monde est encore sous la grâce et sous cet amour qui est infini et qui est pour tous les hommes, pour n'importe quel comportement, n'importe quelle pensée, n'importe quelle attitude, n'importe quel état ne peuvent ternir l'amour de Dieu pour le monde. Rien ne peut ternir l'amour de Dieu pour ce monde. Le Père éternel qui a créé le ciel et la terre a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique, celui qu'il aime, à qui il a mis toute son affection pour que les pécheurs puissent être dans sa maison. C'est-à-dire qu'il y a un amour sans condition. Et je vais maintenant dire quelque chose d'important, pour ne pas faire de raccourci, c'est que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord? Parce que le pécheur, c'est quoi? Pécheur, ce n'est pas une émotion. Pécheur, ce n'est pas une pensée. Pécheur, c'est une nature. Pécheur, c'est une nature. C'est-à-dire que ma chair, c'est ma nature, donc pécheur, c'est une nature. Donc Dieu, il aime celui qui l'a créé, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas la convoitise de la chair, mais il aime celui qui l'a créé. Cet amour, souvent nous on aime donner des définitions, l'amour de Dieu n'a pas de forme. L'amour de Dieu n'a pas de couleur. L'amour de Dieu n'est pas un concept. L'amour de Dieu a un nom, c'est Jésus. L'amour de Dieu est une personne, c'est Jésus. L'amour de Dieu est un nom, c'est Jésus. Et l'amour de Dieu est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, il y a un chant que j'écoute le matin, que j'écoute souvent. Ce chant définit bien, en fait, ce chant dit que sincèrement, tendrement,
Avec compassion, Jésus se tient à la porte et il s'adresse au monde en disant aux pécheurs, viens à la maison. Ô pécheur, viens à la maison. Toi qui es chargé, fatigué, viens à la maison. Jésus se tient à la porte et il parle au monde, viens à la maison. C'est-à-dire que le péché, la nature de pécheresse de l'homme n'empêche pas Jésus de dire à tout le monde, venez à la maison. Alléluia. Revenez à la maison. Et le Seigneur Jésus-Christ parle avec sincérité, avec amour, tendrement. Et j'aime beaucoup ce chant parce qu'il dit sincèrement, tendrement, avec compassion, celui qui a créé le ciel et la terre se tient à la porte et dit ô pécheur, viens à la maison. Ô pécheur, viens à la maison. Oh, quel amour. Et ce matin, je voudrais vous encourager parce que je parle à l'église. Je parle à l'église. Hein, si vous ne savez pas, je parle à l'église. Je vous parle à vous. Et voilà le début, voilà aujourd'hui ce que je veux vous dire, c'est que si l'église, si chacun de vous, vous restez dans l'état où votre espérance, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Je répète, si votre espérance est seulement l'amour inconditionnel de Dieu, votre espérance est merveilleuse, elle est glorieuse, mais elle manque d'ambition. Si votre espérance est seulement l'amour de Dieu qui dit, Éternel, tu aimes le pécheur, tu aimes tout le monde, et si vous vous arrêtez là, si votre chemin dans le spirituel s'arrête là, c'est merveilleux, c'est glorieux, mais il y a un manque d'ambition. L'Éternel a montré beaucoup d'ambition pour l'homme. L'Éternel a montré beaucoup d'ambition pour toi. Et quelle est l'ambition qu'il a montrée pour l'homme? C'est que l'Éternel t'a rendu semblable à son Fils. C'est-à-dire que l'Éternel ne s'est pas arrêté à son amour inconditionnel. Il a continué en te rendant semblable à son Fils. Il a continué à prendre plaisir à te regarder et à vivre avec toi, et à vivre en toi. Il a continué en faisant que tu rayonnes de sa lumière et que tu rayonnes de sa gloire. Voilà l'ambition de l'Éternel pour toi. Il ne s'est pas arrêté en disant « j'aime le pécheur, j'aime le monde entier ». Il s'est dit « oh, il allait plus loin. Je vais vous rendre semblable à mon Fils, à celui en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais changer votre nature pécheresse en une nature glorieuse et éternelle. Je vais faire que vous rayonnez, que vous deviendrez des lumières sur la terre et celles de la terre. Je vais faire de vous des hommes et des femmes, remplis de mon onction et remplis de ma présence. Quel privilège! Quel privilège! Quelle ambition l'Éternel est là pour nous! Quelle ambition l'Éternel est là pour nous! Donc, ça, je l'appelle une expérience douce et merveilleuse, l'amour intimiste de l'Éternel avec nous. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'Éternel t'a transformé en une personne dont les émotions, les actions et les pensées lui plaisent. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'Éternel ne s'est pas arrêté seulement à l'amour inconditionnel. Oui, Dieu aime tout le monde. Voilà, Dieu aime tout le monde. Je peux venir et vivre ma vie en disant oui, mais Dieu, Éternel, Père, toi tu m'aimes tel que je suis. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il te transforme en un être dont les émotions, les actions, les choix lui plaisent. Alléluia. Donc ça ne s'arrête pas qu'à l'amour inconditionnel. Dieu a montré tant d'ambition, tant de zèle à sauver le monde et à faire de vous son temple, à faire de vous des lumières, à faire de vous des hommes et des femmes extraordinaires. Extraordinaires, mes amis. Et je ne mâche pas mes mots, des hommes et des femmes extraordinaires. Maintenant, quelle est notre ambition? Je vais raconter une histoire. Vous savez, le soir, je vais chercher ma Kéla chez la nounou. À l'époque, c'était il y a 6 mois. J'allais chercher ma Kéla chez la nounou. Vous savez, le pasteur et moi, nous sommes voisins, nous sommes mitoyens, on est voisins, hein, le pasteur et moi. Je vais chercher ma Kéla, on roule, alors je lui parle, ça, je me gare. Je vois le pasteur qui était en train de devant sa porte. Je me gare, ma Kéla, elle sort de la voiture. Donc elle sort de la voiture. Et en fait, nos domiciles sont mitoyens, d'accord? Il y a mon domicile ici et le domicile du pasteur ici. Ma Kéla, elle sort, elle est contente de voir le pasteur, elle est contente. Elle appelle papy, elle est contente. Elle lui raconte sa vie. Il
Il raconte, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, papy, j'ai fait ça. Et à un moment donné, elle s'arrête. Elle était tellement heureuse. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle s'est arrêtée, elle a montré du doigt à la maison de papy, elle a dit, ça c'est ma maison. Elle a montré ça c'est ma maison, elle a dit, ça c'est ma maison. Moi, je l'ai dit, je dis, mais dans mon cœur, je dis, mais tu fais rien fait pour avoir cette maison, toi. Tu n'existais même pas quand j'ai commencé les travaux. Dans mon cœur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle n'a rien fait pour avoir cette maison. Moi, j'ai travaillé dur, les travaux, j'étais là, anxieux pour que les travaux, pour faire la nouvelle toiture, pour tout faire. Et elle arrive, de ces 2 ans et demi, hein, elle n'a rien fait. Elle arrive, elle sort de la voiture en disant, ça c'est ma maison. Et ça c'est ma maison. Avec joie. Elle rentre dans la maison. Elle prend ma couverture. Elle dit, ça c'est ma couverture. Je dis, non, c'est pas ta couverture, c'est ma couverture. Mais si tu veux, je te la donne. Elle prend mon assiette. Elle dit, ça c'est mon assiette. Je dis, non, c'est mon assiette. Mais si tu veux, je te donne mon assiette. Donc elle a vécu. Et je dis, mais cette fille, elle est ambitieuse, c'est pas possible. Elle n'a rien fait, mais elle déclare, elle dit devant tout le monde que c'est ma maison. Et que c'est sa maison. Et que tout ce qui est dans cette maison lui appartient. Alléluia. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, oui, tout ce que j'ai fait, je te le donne. Parce que c'est à toi, parce que tu es ma fille. Tu es ma fille, et je le fais avec joie. J'ai dit, mais Makela, oh, toi, tu es une fille ambitieuse. Tu es une fille ambitieuse. Tu te saisis de ce qui t'appartient. Tu te saisis de ce que j'ai fait pour toi. Tu n'oublies pas qui tu es. Ça, c'est ma maison. Et là, c'est ma maison. Mes amis, où est ta maison? Où se trouve ta maison? Où se trouve ton lieu de résidence? As-tu assez d'ambition pour dire, oh, la maison de l'Éternel, c'est ma maison? Alléluia. Là où l'Éternel règne, c'est ma maison. Alléluia. Tout ce que l'Éternel a fait, c'est pour moi. Et je me saisis, parce que je ne m'arrête pas seulement à l'amour inconditionnel, mais je rentre dans cette intimité que l'Éternel a pour moi. Jésus-Christ en moi. Et l'espérance de la gloire. Amen. L'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi. C'est l'Église. C'est toi. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mes amis, vous savez, je vous dis, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur, vraiment beaucoup d'amour. Mais ce que je vous dis, c'est la réalité de la parole de Dieu. C'est que le monde ne vit pas l'amour intime de Dieu. Le monde vit l'amour inconditionnel de Dieu, mais le monde ne vit pas l'amour intime de Dieu. C'est l'Église, comme a dit Paul, Christ et l'Église, l'épouse, c'est vous qui vivez l'intimité de l'amour de Dieu. C'est pour vous. Du moment que vous, Jésus-Christ a dit aux pécheurs, rentre, vous avez dit oui Seigneur, je rentre. Et en rentrant, vos émotions, vos choix et votre cœur sont transformés en des choix et en des hommes qui plaisent à l'Éternel. Vous avez décidé de dire oui, je te suis. Oui, je décide de craindre ton nom. Oui, je décide de me souvenir, comme dit le psalmiste, de me souvenir de tes commandements pour les accomplir. Alléluia. Et comme je me souviens des commandements de l'Éternel pour les accomplir, parce que je le fais avec joie, vous savez ce qui se passe? La parole de Dieu dit que sa bonté durera toujours, et sa miséricorde durera toujours pour ceux qui le craignent et pour les enfants de leurs enfants. Voilà la bénédiction de ceux qui sont entrés, et qui disent ça c'est ma maison, et qui aiment l'Éternel de tout leur cœur. Ça c'est votre destinée. Ça c'est votre destinée. Ce n'est plus un amour inconditionnel où vous êtes là, spectateur de l'amour de Dieu. Ah, vous savez ce qu'a dit le psalmiste? Vous savez ce qu'il a dit à Israël? Le psalmiste, tellement il connaissait l'amour de Dieu, vous savez ce qu'il dit à Israël? Il dit, c'est quand Israël était rebelle. Il en était assez souvent, mais bon. Quand Israël était rebelle. Il dit, vous savez ce qu'il dit? L'Éternel Dieu est notre berger, et nous sommes son peuple. 3 points de suspension, voilà ce qu'il dit. Il dit, oh, point d'exclamation, si vous pouviez écouter sa voix. Il parle à Israël en disant, oh, si vous pouviez écouter sa voix. Vous savez ce qui se passe? C'est que dans l'intimité, ce oh, si vous pouviez écouter sa voix, devient votre quotidien. Alléluia. Devient votre réalité. Amen. Oh, si vous pouviez écouter sa voix. Oh, si vous pouviez écouter sa voix. Vous qui êtes son peuple, son enfant, son chouchou, si vous pouviez écouter sa voix. C'est votre destinée et c'est votre réalité. Parce que vous êtes devenu un peuple qui craint Dieu, qui se souvient de son commandement, c'est-à-dire qui se souvient de ce que le Seigneur Jésus-Christ est et de ce qu'il dit et qui le met en pratique. Amen. Et la bénédiction, mes amis, il y a beaucoup de bénédictions à ne pas mentir. Il y a beaucoup de bénédictions à aimer. Il y a beaucoup de bénédictions à être bon. Il y a beaucoup de bénédictions à être patient. Il y a beaucoup de bénédictions à vivre le présent avec Dieu et le futur avec lui.
Il y a beaucoup de bénédictions à aimer son prochain et son ennemi. Il y a beaucoup de bénédictions à prier pour ses ennemis. Il y a beaucoup de bénédictions parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, l'Éternel prend plaisir. C'est-à-dire que l'Éternel il reste des heures, les amis, l'Éternel reste des heures et des jours à vous regarder. Parce que ce que vous reflétez, c'est ce qu'il aime, le genre préféré. Vous savez quel genre préféré l'Éternel il aime? Donc. Non, on va arriver après. Ça va faire. Je vous le dirai après, ça, ce qu'il aime. Je vous le dirai après. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, c'est-à-dire que l'amour qui fait fi de tout comportement, de tout état, de toute pensée. Cet amour que Dieu a donné pour le monde, au travers de Jésus-Christ qui est mort à la croix, crucifié, en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'amour de Dieu qui sait que nous ne sommes que poussière. Dieu, il sait que nous sommes que poussière. C'est pour ça qu'il a mis son esprit en chacun de nous. Il sait que nous sommes que poussière. Vous savez, vous, quand vous allez chez vous, je suis sûr que quand vous voyez une poussière sur un meuble, vous l'enlevez. Parce que vous n'aimez pas la poussière sur votre meuble, non? Mais l'Éternel, quand il nous voit, quand il voit le monde, il dit ce monde a besoin que mon fils meure. Ce monde a besoin que mon fils meure. Ce monde a besoin que j'agisse. Ce monde a besoin de mon amour parce que je ne l'abandonnerai pas, c'est ma promesse. Donc l'Éternel ne le traite pas. Pour le moment, le monde avec dans le jugement. Et vous, mes amis, voilà ce qu'il dit le psalmiste. Il dit que l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais vous savez comment il vous traite? Il vous traite selon son alliance. Il vous traite selon son alliance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Oh Éternel, tu m'as oublié. Oh Éternel, tu ne penses pas à moi. Oh Éternel, ma destinée, c'est la tristesse. » Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh Éternel, ma destinée, c'est l'ennui. Ce n'est pas ça. L'amour inconditionnel de Dieu est la source et le fondement de la transformation humaine qui rend possible la relation humaine, la relation intime. Sans l'amour inconditionnel, l'Église n'existerait pas. C'est vrai. Sans l'amour inconditionnel de Dieu, vous ne serez pas là. L'amour inconditionnel de Dieu est le début, et le fondement, et la source de l'amour, de l'intimité et de la présence du Seigneur Jésus-Christ. L'amour inconditionnel de Dieu est le début et le fondement de lorsque tu dis Abba Père. Amen. Voilà pourquoi tu dis Abba Père, parce que l'Éternel a envoyé son Fils pour sauver le monde. Voilà pourquoi je dis Abba Père. Pourquoi tu dis, pourquoi je m'agenouille, que je crois de tout mon cœur que je suis devant le trône de Dieu, parce que Jésus-Christ a ouvert la voie. Par son amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, oui, est merveilleux et glorieux. Mais vous, si vous restez sur l'amour inconditionnel, vous manquez d'ambition. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour vous. Il a fait de grandes choses pour vous. Alors ne vous arrêtez pas à l'amour inconditionnel, mais dites, ici c'est ma maison. C'est ma maison, je ne parle pas d'ici, mais je parle d'ici, dans le royaume de Dieu, c'est ma maison. Alléluia. Et je mets les pieds, c'est ma maison. Et rien ne m'enlèvera. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Et je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ne reste pas en disant, oui mais moi, je viens, voilà, Dieu aime tout le monde, le paradis pour tout le monde, tout ça. Non! Ce que tu dis est mignon, oui. Ce que tu dis c'est mignon, oui, c'est mignon. C'est mignon, c'est doux, oui, c'est mignon, je dis. Mais la victoire dans ta vie, la domination de la chair, parce que l'Éternel a donné sa vie et qu'il a mis en toi son esprit, et toi tu domines les convoitises de la chair. Oh, je ne suis plus une victime, je suis victorieuse. Je ne suis plus une victime. Parce qu'il y en a un qui a été victime pour moi, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si Dieu ne t'aimait pas inconditionnellement, Laura, si Dieu ne t'aimait pas, j'ai dit Laura, il faut que je rate deux. Si Dieu ne t'aimait pas inconditionnellement, si Dieu ne t'aimait pas inconditionnellement, Jésus ne se serait pas humilié pour toi. Jésus ne se serait pas humilié pour toi. L'Éternel ne t'aurait pas uni à Jésus-Christ. L'Éternel ne t'aurait pas uni à son Fils, qu'il aime tant. Il ne t'aurait pas uni à lui. L'Éternel ne t'aurait pas donné son Esprit Saint. Non, il ne t'aurait pas donné son Esprit Saint. Non. L'Éternel ne nous aurait pas rendus semblables à Jésus-Christ. Alléluia. Il ne nous aurait pas rendus semblables à celui qu'il aime. À celui qui dit, je te le mets à ma droite et je fais de tes ennemis mon marchepied. Voilà qui veut de lui semblable.
Voilà comment l'Éternel vous regarde. Parce que vous avez décidé de ne pas vous arrêter à l'amour conditionnel. Dieu aime tout le monde. Dieu a fait de moi un temple. Le temple de son Saint-Esprit est glorieux pour l'éternité. C'est-à-dire que ma bénédiction, c'est Jésus-Christ en moi et qui m'aime. Et tous les jours, il me regarde. Tous les jours, ses paupières sont sur moi. Et tous les jours, il veille sur moi et il me nourrit. Qu'est-ce que dit l'Éphésiens? Il dit, regardez, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il prend soin de sa femme et il la nourrit. Il prend soin de sa femme. Mes amis, c'est dans la maison. C'est dans l'intimité que l'Éternel Jésus qui te nourrit et prend soin de toi. Je vais vous dire une vérité que vous devez comprendre. C'est que le monde n'est pas nourri par Dieu. D'accord? Le monde n'est pas nourri par Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu n'aime pas le monde. Mais le monde n'a pas le privilège, la grâce, le privilège de recevoir tous les jours le pain quotidien qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que toi, qui es rentré, tu as la grâce et le privilège d'avoir le corps de Christ et sa pensée en toi. C'est ça l'ambition de l'Éternel pour toi. C'est ça être ambitieux pour l'Éternel. C'est ça être ambitieux dans l'Éternel. Je ne m'arrête pas en chemin. Je me dis, alléluia, Éternel, tu aimes tout le monde. Je marche en disant, Éternel, je participe à la nature glorieuse de ton nom. Je participe à la splendeur glorieuse de ton évangile. Je participe à la splendeur de ta parole de réconciliation. En Jésus et par Jésus, l'Éternel a fait une œuvre de transformation. Je ne saurais préjuger votre vie. Je ne saurais préjuger votre vie. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Il y a une chose que je veux te dire, même Wilson. C'est que l'Éternel a commencé une œuvre indiscutable, imparable, de transformation glorieuse dans ta vie. C'est-à-dire que personne ne peut s'opposer à cette transformation glorieuse qui t'amène à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis indiscutable, imparable. Même pas moi, je peux dire, oh, Wilson, tu ressembles à 30% à Jésus-Christ. Non. Qui suis-je pour dire ça? Comment le verrai-je? Tu ressembles et tu resplendis de la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que je crois, parce que c'est ce que mon Seigneur Jésus-Christ me dit. Il ne l'a pas dit en rêve, il a dit dans sa parole. Dans sa parole, qui ne change pas. Chacun de vous. Qu'est-ce qu'il dit dans le psalmiste? Il dit, ceux qui craignent Dieu, ils rajeunissent comme l'aigle. Il prend soin de la vieillesse. Ceux qui craignent le nom de l'Éternel, c'est ça votre destinée. Il prend soin de nous dans la vieillesse. Il me nourrit, il me bâtit, il me protège, il m'édifie, il m'encourage, il me protège, il prend soin de moi, il pense à moi, il est pour moi. Ça, c'est l'ambition de Dieu pour moi. Et en retour, je dis, Éternel, mon ambition, c'est que je le prends. Et je le garde. Alléluia. Parce que je sais maintenant qui je suis. Amen. Vous savez, tel que tu es venu, je reprends. Tu es venu tel que tu es, d'accord? Tu es venu tel que tu es, et tu n'es plus tel que tu es venu. Amen. Mes amis, je répète, vous êtes venus tel que vous êtes, mais vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Je n'ai pas dit que vous avez changé de coiffure. Je n'ai pas dit que vous êtes taillé en blond. Je n'ai pas dit que vous avez changé d'habit ou de comportement, ou que vous avez changé de place. Vous avez changé de nature et de destinée. Tel que vous êtes venu, vous n'êtes plus. Vous êtes devenu qui? Vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenus des témoins, des concitoyens et des citoyens du royaume de Dieu. Mes amis, est-ce que ce que je vous dis est n'importe quoi? Est-ce que ce que je vous dis est banal? Est-ce que ce que je vous dis est ridicule? Est-ce que ce que je vous dis vaut la peine qu'on oublie? Est-ce que ce que le Seigneur a fait vaut la peine qu'on s'en soucie pas? Est-ce que ça vaut pas la peine de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait? Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. De moi. Éphésiens 25-27. Alors que nous étions des pécheurs, alors que j'étais un pécheur, alors que vous étiez des pécheurs, l'Éternel nous amène tous les jours, à vivre sa plénitude. Tous les jours, alors que j'étais pécheur, l'Éternel m'amène tous les jours à vivre sa plénitude. Parce que l'Éternel a l'ambition pour nous. Comme nous, on a de l'ambition pour nos enfants, des fois on réfléchit à les mettre dans les meilleures écoles, à leur donner la meilleure nourriture possible, les meilleurs habits possibles. Parce que les parents ont l'ambition. Des fois même,
il y a des fois, dans les réunions de parents d'élèves, avec les professeurs, oui, maîtresse, excusez-moi, mon enfant il est assis où, s'il vous plaît? Parce que les parents ont l'impression que si l'enfant est assis devant, son enfant est le plus intelligent. Et si son enfant est assis derrière, c'est le moins intelligent. Alors les parents manifestent une ambition pour leurs parents, pour leurs enfants. Je vais les faire des cours du soir, faire des ateliers, parce que je veux que mon enfant soit le meilleur. Je veux que mon enfant soit devant les gens, les autres enfants. Alors j'ai de l'ambition, je monte, je vais dépenser de l'argent. C'est de l'argent. Vous savez ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que tu sois la tête. Alléluia. Pour que tu sois à la tête. Voici l'ambition de Dieu pour toi. Mais toi, est-ce que tu sais l'ambition? Est-ce que tu t'arrêtes en tant que spectateur d'un film dans le cinéma? J'ai payé 5 €, je regarde et je m'en vais et j'ai oublié ce que j'ai vu. Est-ce que je suis spectateur d'un théâtre? Je vois un beau théâtre. Je dis, ah, c'est mignon. Ils sont sincères. Ils ont un beau costume. Je paye, je m'en vais et j'oublie le théâtre. Est-ce que je vais dans une galerie voir les plus belles peintures? J'ai payé mon entrée. Et il faut que je vois parce que j'ai payé mon entrée. Je vois les plus belles peintures. J'en parle. Et c'est fini. Et c'est oublié. Ou est-ce que toutes les œuvres que je vois, tout ce que j'entends, tous les sons que j'entends, tout ce qui est fait, c'est mon Père qui l'a fait et c'est pour moi. Alléluia. Et c'est pour moi. Et je ne suis plus spectateur. Je suis un acteur. Et le sommet de tout ça, et je terminerai sur ça, dessus. Imaginez qu'on gravait une montagne. On gravait une montagne, et de tout ce que je vous ai dit, c'est comme si on gravissait une montagne. Et on arrive au sommet de la montagne. Et là, je vais vous dire quelque chose au sommet de la montagne. Et je vous dis, vous savez, à ce sommet de la montagne, je vais vous dire qu'est-ce qui est glorieux. Au sommet de cette montagne, c'est que maintenant, vous, qui êtes pécheurs, vous reflétez tout ce qu'il y a de magnifique, c'est-à-dire que vous reflétez le Père éternel. Alléluia. Vous reflétez le Père éternel. Voici le sommet et le pic de ma vie. Il y a un chant qui dit, que j'aime beaucoup, qui dit, Éternel, j'ai donné ma vie pour raconter ton histoire. Ce chant, j'aime beaucoup, il dit, j'ai donné ma vie pour raconter l'histoire de qui? De celui qui m'a sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons prier. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Éternel, tu as fait de grandes choses. Ton nom est grand et merveilleux. Éternel, tu connais le cœur de chacun. Tu connais le cœur battu de chacun. Éternel, que par ton Saint-Esprit, si un de tes enfants oublie qui il est, Seigneur, rappelle-lui dans ta douceur, dans ta miséricorde qui il est. Si Seigneur, un de tes enfants, dans sa chambre, pleure parce qu'il oublie qui il est, rappelle-lui, Seigneur, que tu es mort pour lui et que tu l'aimes. Rappelle-lui, Seigneur, que tu es là pour le guérir. Rappelle-lui, Seigneur, que tu es là pour le consoler. Rappelle-lui, Seigneur, que tu es là pour le protéger. Éternel, que ton Saint-Esprit, dans ta grande miséricorde, rappelle à chacun de tes enfants que tu es un bon Père et que lui n'est comparable à toi. Éternel, je t'en supplie, que tu rappelles, Seigneur, à ton Église, que tu as fait d'elle ton épouse, qui n'est pas n'importe qui. Ton épouse, Seigneur. Celle que tu pars, celle qui resplendit ta gloire. Seigneur, rappelle à tes enfants qui ne sont pas n'importe qui et qui sont les reflets de ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen.